Bonjour frères et sœurs de l'Église réformée baptiste d'Actonville. J'espère que vous allez encore bien en ce dimanche matin, le 31 janvier. Donc, on finit le mois de janvier. Techniquement, Dieu voulant, si les dates qui nous ont été données initialement sont vraies, il nous resterait ce dimanche et le prochain à faire préenregistrer. Et après ça, peut-être qu'on va pouvoir recommencer les cultes. Bon, on va suivre ça pour vous, évidemment. Présentement, on a, comme le courriel qui a été envoyé le disait, on a le droit de faire des petites cellules de 10 personnes maximum dans le lieu de culte. Évidemment, ce serait beaucoup trop complexe de gérer 6 groupes puis de faire 6 cultes pendant le dimanche. Donc, c'est pour ça qu'on continue avec les 2 prochaines semaines à faire un format préenregistré comme ça. Mais pour ceux que ça intéresse, pour les réguliers, il va avoir encore... il y a eu une réunion de prière hier. On va en faire une mercredi prochain aussi, évidemment avec 10 personnes maximum. On va commencer spécialement à 6h15 cette semaine pour nous donner un petit sursis, là, vu qu'il y a le couvre-feu à 8h. Donc, sur ce, je vais commencer... on va commencer par un mot de prière. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci malgré les circonstances que nous avons accès, Seigneur, en tout cas, partiellement à les uns les autres, à une certaine forme de communauté, de communion. Nous te prions, Seigneur, cependant, que nous puissions retrouver la pleine communion fraternelle que nous retrouvons dans l'assemblée des fidèles. Que l'on puisse s'assembler, Seigneur, aussitôt que possible. Tu connais nos cœurs, tu connais notre désir, Seigneur, de t'obéir. Donc donne à nos gouvernements de nous laisser en paix, de nous laisser vivre des vies saines et paisibles, en toute piété, en toute sainteté. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses ce matin nous enseigner par cette étude dans la lettre de Jacques, que tu puisses nous convier à ta parole, qu'on puisse apprendre ce qu'est la foi et ce que produit la foi. Merci pour cette même foi que tu nous as un jour donnée, charitablement, gratuitement. Merci pour tous les bienfaits. Et merci pour ton amour pour chacun de tes enfants ce matin. Nous te prions en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses être élevé dans notre vie ce matin et que ce culte que nous faisons à la maison, en famille, puisse être à ta gloire et à ton honneur. Amen. Donc, il y a 2 semaines, on a commencé la fin du chapitre 2 de Jacques, qui nous parlait de la foi. On a vu l'aspect plus, si on pourrait dire, plus théorique de ce que Jacques nous enseigne concernant la foi, mais spécifiquement la relation de la foi avec celle des œuvres. Et on a vu la place des œuvres dans le salut, qui était une preuve de notre salut, mais non pas la cause en tant que telle de notre salut. Et donc, on a appris à distinguer entre ces deux choses. Et on a observé ce qu'on pourrait appeler les 2 premières études de cas que Jacques fait concernant la foi. On voit le cas numéro 1, qui est la fausse foi, qui est celle qui est inutile pour son prochain. On a vu que Jacques a illustré cette fausse foi qui est inutile par les hommes et les femmes pauvres qui sont laissés nus, qui sont laissés pour compte, pour lesquels on donne une bonne parole ou une bonne prière, un bon vœu. Et on a vu le 2e cas de cette fausse foi qui ne sauve pas, qui a été illustré dans ce court verset à la fin de ce qu'on a vu, je pense, verset 19, qui nous dit que les démons croient aussi. Donc, eux aussi, ils ont une forme de foi, ils ont une confession, mais qui est vide de sens et qui est sans efficacité. Donc, on a vu ces 2 premières études de cas qui nous ont montré la théorie, selon Jacques, de ce que c'est une foi qui est morte. Évidemment, le contraste va être fait ce matin avec les 2 prochaines études de cas. Cette semaine, justement, ce que l'on va voir, c'est la dernière portion du chapitre 2, qui sont les versets 20 à 25, avec un espèce de récapitulatif en dernier au verset 26.
Mais c'est un appel, on pourrait dire, rhétorique, qui est fait par Jean, qui est très cinglant. Euh, Jean veut faire valoir son point sans aucune équivoque. Et il nous présente deux études de cas de ce que lui considère comme étant une foi qui est authentique, une vraie foi. Évidemment, le but est de mettre en contraste ces deux vrais exemples de foi et ceux qu'il a pris au début pour nous démontrer que la foi morte n'est pas une bonne foi et qu'on ne devrait pas aspirer seulement à ce type de confession de nos bouches. Donc, Jacques reprend son discours, qu'on se rappelle, il est probablement un discours hypothétique. Hein? On n'a pas de données dans la lettre en tant que telle que Jacques parle littéralement à quelqu'un de spécifique. On se doute que probablement il adresse ses paroles parce qu'il y a certains problèmes issus de cette mentalité-là à l'intérieur de certaines églises auxquelles il s'adresse. Mais on voit au verset 20 que après avoir présenté ces deux premières études de cas, dans les versets précédents, il va démontrer à ses lecteurs, hein, qu'il faut le rappeler, qui sont des juifs majoritairement, quelle est la vraie foi et comment elle se manifeste dans la vie quotidienne. Et pour ce faire, il va donner deux exemples, une très positive pour les juifs et l'autre moins. On va voir ces deux exemples de véritable foi ce matin ensemble. On va les observer, on va les décortiquer un peu. Jacques présente des études de cas, hein, c'est-à-dire des démonstrations de ce qu'il veut mettre en exemple dans ces versets, entre les versets 20 à 25 qu'on va lire. Et donc, pour argumenter sa proposition, comme quoi que les œuvres sont une démonstration de la foi, il fait un lien pour ses auditeurs juifs avec deux histoires spécifiques de l'Ancien Testament, évidemment, puisqu'il s'adresse à des juifs. Donc, faisons la lecture ensemble de Jacques 2, versets 20 à 26. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Premièrement, il faut se rappeler que notre foi est fondée sur la parole vivante de Dieu, hein, évidemment. Et pour ce faire, le commentateur Worsby nous rappelle que la foi a un objet. La foi a un objet très précis. Et voici la citation. L'homme qui vit dans la jungle se prosterne devant une idole de pierre en croyant que celle-ci va l'aider, mais il n'obtient aucune aide. Quelle que soit la grandeur de la foi d'une personne, si elle n'est pas dirigée vers le bon objet, cela ne donne rien. Bien des gens peuvent dire « je crois », mais la véritable question est « en qui croyez-vous » ? Nous ne sommes pas sauvés par la foi en la foi. Nous sommes sauvés par la foi en Christ, tel qu'il nous est révélé par sa parole. Donc, effectivement, on devrait pouvoir tous ce matin dire un grand amen à cela. Quelle grande vérité. Il y a un objet à notre foi, d'avoir la foi en la foi, comme malheureusement c'est très populaire de nos jours. Hein? Tout le monde, ou presque beaucoup de gens, disent avoir une spiritualité, mais quelle est la teneur de leur spiritualité? Souvent, ça repose sur du vide, ça repose sur rien. Surtout, ça ne repose pas sur la personne de Christ. La vraie foi, selon Jacques et selon M. Worsby, fait éloge de la nécessité absolue de Christ pour le salut. Daniel Doriani, un autre commentateur, dit « La fausse religion est morte car elle connaît le christianisme, mais pas le vrai Christ. La vraie religion croit, prie et elle travaille. » Et ça va faire un lien justement dans notre étude de Jacques ce matin. Les œuvres sont donc une distinctive, qu'on pourrait dire nécessaire de la vraie foi,
pour démontrer la foi et pour convaincre nos auditeurs externes, hein, les gens qui nous regardent, que notre foi est véritable. Jacques commence par ce qu'on pourrait appeler l'exemple ultime, hein, des Juifs, le père d'Israël, celui qu'on nomme Abraham. Et c'est donc là qu'on retrouve cette premier exemple d'une vraie foi, ou ce qu'on pourrait appeler la première étude de cas positive d'une foi sincère que Jacques va présenter. Jacques invite ses lecteurs à considérer que la preuve que la foi sans acte est inutile. Au verset 20, il dit « Veux-tu savoir, ô homme vain ?» Donc évidemment, il parle à ces gens qui a initié dans les 2 premières études de cas, hein, l'homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Et donc, c'est comme ça qu'il introduit un peu de façon très carrée l'argument qu'il va poser. Il va la poser avec 2 exemples. La preuve est la suivante, elle vient au verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Donc, la foi vivante d'Abraham contraste avec l'insouciance, ou ce qu'on pourrait appeler la fausse foi, la foi morte, que ces gens ont. C'est l'homme, celui qui décrit comme étant l'homme vain, hein, qui est pas une personne spécifique, là, mais qui est un terme généralisé. Parce qu'évidemment, comme on sait, l'argument de Jacques, là, à ce point-ci, est pas déversé vers une personne spécifique. Elle est probablement hypothétique. Donc, la foi vibrante, la foi vivante d'action d'Abraham contraste avec les 2 premières études de cas que l'on a vues, hein, avec les gens qui sont inactifs dans leur foi, qui font juste donner des bonnes paroles, ou les démons qui croient, mais que ça ne les apporte pas au salut. Donc, dans le verset 21, Jacques fait référence à l'époque, évidemment, où Dieu a testé Abraham, hein, lui demandant de sacrifier son fils Isaac sur l'autel. Donc, cette histoire, évidemment, nous est bien connue à nous en tant que chrétiens, hein, qui ont lu les Écritures de l'Ancien Testament, mais il faut se mettre dans la peau des Juifs qui connaissaient encore mieux probablement cette histoire. Tous connaissaient, même les enfants connaissaient cette histoire à l'âge de 12 ans maximum, où est-ce qu'ils devenaient des hommes. Abraham avait longtemps attendu un fils, un héritier, hein, un héritier de son sang, de sa chair, avec Sarah, pour que la famille de l'Alliance devienne une nation et qu'elle soit bénie par toute la terre. Dieu a promis à Abraham un enfant quand il avait 75 ans et Sarah en avait environ 65. Et même si l'espérance de vie était différente à cette époque qu'aujourd'hui, il y avait quand même peu de chance à cet âge-là qu'Abraham et Sarah aient leur propre enfant, tout comme aujourd'hui, un couple sans enfant, mettons dans la quarantaine avancée, peut encore avoir une faible chance d'avoir des enfants, mais d'avoir un premier enfant biologique est plutôt rare dans ces âges-là. Donc, ça, c'est la promesse initiale, mais le temps a passé, et les chances sont devenues encore plus minces pour Abraham et Sarah, réduites à pratiquement aucune chance. 10 ans après la promesse initiale, Dieu a dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » On voit ça dans Genèse 15, verset 1. Abraham rétorque à Dieu en substance et lui dit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Au verset 2. Et donc en réponse, Dieu a amené Abraham hors de sa tente, hein, il le fait sortir de sa tente, il le fait regarder au ciel, il le fait regarder les étoiles, et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Et ça, c'est les versets 5 et 6 de Genèse 12. 15, excusez. Pour apprécier toute l'image que Dieu donne à Abraham dans cette illustration, dans ce discours, hein, que Abraham a avec le Seigneur, il faut avoir fait l'expérience de contempler le ciel à travers une atmosphère libre de lampadaires et de villes et de lumière. Évidemment, les urbanites parmi nous ont peut-être jamais vu un vrai ciel étoilé, mais ça me rappelle quand les gens venaient à notre ancienne maison à Alverton le soir,
les gens, une des choses qu'ils remarquaient quand ils sortaient de leur auto ou quand ils allaient à leur auto le soir, c'était la beauté du ciel éclatant, le nombre d'étoiles qu'on voyait, hein, parce que en campagne, quand il fait noir, on voit bien le ciel, hein, on voit la multitude d'étoiles scintillantes. C'est un spectacle de voir l'immensité de la création de l'univers que Dieu a fait. Et donc, on en comprend que ce que Abraham a vécu en voyant ces étoiles, il a aperçu cette armée céleste éblouissante d'étoiles dans le ciel, et en regardant, il a cru que sa progéniture serait de ce grand nombre. Il a cru Dieu. Hein? C'est pour ça que ça dit que cette foi qu'il a eue, quand Dieu lui a dit ça, lui a été imputée à justice, dans le verset 6. Et pourtant, Abraham a attendu 14 ans de plus avant que Sarah ne donne naissance à leur fils Isaac. Donc, c'était rendu non seulement un miracle biologique qu'il y ait des enfants à ce moment-là, mais en plus, c'était une promesse qui avait été attendue pendant longtemps. Il avait fallu qu'il garde ses aspirations et qu'il garde une foi sincère et active que le Seigneur répondrait à cette promesse qu'il avait faite. Donc, Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Le garçon Isaac a grandi, puis quand Isaac était un enfant, peut-être 40 ans après la promesse initiale de Dieu, Dieu demande à Abraham d'apporter son fils dans Genèse 22, verset 2, et de le sacrifier. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène, mais Isaac était le fils unique d'Abraham, l'enfant de la promesse, celui qui avait attendu pendant très, très, très longtemps, celui que Dieu avait dit qu'il donnerait à Abraham et Sarah. Et il avait maintenant plus de 100 ans, donc évidemment, c'était, à moins d'un autre miracle, c'était impossible qu'il y ait un autre enfant. Et pourtant, Abraham a entendu Dieu, encore une fois, et il a cru. Il a lié son fils, il l'a déposé sur l'autel de pierre, il a levé le couteau pour achever son obéissance. J'imagine que ceux qui sont parents comme moi peuvent facilement s'imaginer la lourdeur de cette demande. C'est presque inimaginable. Et on se demande comment est-ce qu'il a pu... comment est-ce qu'Abraham a même pu considérer faire cette chose-là, faire cette action. Et pour répondre à cette question, le texte offre déjà un indice dans Genèse 22, verset 5. Abraham dit à ses serviteurs d'attendre pendant que lui et Isaac voyageaient ensemble sur la montagne. Et il promet, nous reviendrons vers vous. Eh bien, le nous est important. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Dans le verset 5 de Genèse 22. Hébreu va continuer à offrir cet indice. En fait, Hébreu va valider justement que c'est exactement la pensée d'Abraham à ce moment-là quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac. Dans Hébreu 11, verset 19, on lit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et qu'il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc, cette action d'Abraham a prouvé sa foi, et sa foi était telle que de la façon qu'il avait accepté d'obéir, il s'était dit, si Dieu m'a donné ce fils, et si Dieu me demande de l'offrir, c'est parce qu'il va nécessairement le ressusciter. C'est quand même incroyable quand on y pense, ça demande une foi vraiment particulière, une foi que Dieu lui avait donnée, par l'Esprit Saint, évidemment, on le sait, qui ne vient pas de nous, mais cette foi l'a poussé à croire Dieu jusque dans cette demande extrême du test de la foi d'Abraham. Cette démonstration extérieure d'Abraham a prouvé que sa foi était bien réelle, jusqu'au point d'offrir ce fils promis, parce qu'il était certain que Dieu n'allait pas l'abandonner et qu'au pire, il allait ressusciter Isaac.
Genèse 22, verset 12 nous dit « L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique. » Jacques dit qu'Abraham était considéré comme juste pour ce qu'il a fait. Il ose même dire que la foi d'Abraham a été complétée, hein? Le langage qu'il utilise, Jacques, il dit qu'elle a été rendue parfaite par ses œuvres. L'argument de Jacques est béton, dans un sens. N'importe quel juif aurait compris. La foi d'Abraham a été démontrée par son obéissance. Néanmoins, ce passage nous apporte à un point chaudement contesté, je pourrais dire, du Nouveau Testament qui mérite évidemment qu'on le clarifie parce que peut-être que c'est une question que vous avez déjà entendue ou peut-être que c'est une question que vous êtes déjà posée à la lecture de ces différents passages, mais plusieurs critiques de la Bible voient dans ce passage ici qu'on vient de lire dans Jacques, une contradiction entre la pensée de Paul et la pensée de Jacques en ce qui concerne la justification et la foi et le rôle des œuvres entre ces deux choses. Au verset 21, Jacques pose une question concernant la foi d'Abraham. Il dit « Ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» La contradiction apparente, et je dis bien apparente, est que Paul utilise lui aussi l'exemple d'Abraham comme un exemple de justification par la foi en dehors des œuvres, citant le même texte de Genèse 15:6 que Jacques cite lui-même pour faire le point qui semble opposé. Donc, Jacques n'ignore pas que ce passage de il n'ignore pas ce passage de Genèse, puisqu'au verset 23, il en fait une citation pratiquement directe, ou du moins une allusion très très proche au passage de Genèse 15. Les deux hommes de Dieu, Paul et Jacques, citent le même texte, mais semblent en arriver à différentes conclusions. Donc, comment est-ce qu'on doit comprendre cette différence? Est-ce que c'est vraiment une contradiction? Est-ce qu'ils ne comprennent pas la foi de la même façon? À première vue, il semble tirer des points opposés du verset et de l'histoire et de l'exemple d'Abraham. Paul utilise le mot « justifié » pour signifier qu'Abraham a été considéré comme juste devant Dieu. Et Jacques, pour sa part, utilise le même mot pour indiquer que la foi d'Abraham a été justifiée, c'est-à-dire qu'elle a été démontrée comme étant une foi qui est vraie par ses œuvres. Et donc, premièrement, il faut savoir qu'il y a une question de linguistique assez importante entre les deux auteurs du Nouveau Testament. Jacques écrit avant Paul, utilise le mot « justifié » dans un sens différent de celui de Paul. Paul n'a pas la même chose en tête quand il parle de justification que Jacques. Le commentateur Douglas Moo dit ceci. Ainsi, justifié pour Paul se réfère à la façon dont une personne entre en relation avec Dieu, tandis que dans Jacques, cela signifie à quoi doit ressembler cette relation pour recevoir l'approbation finale de Dieu. Fin de la citation. Donc, Jacques utilise le terme « justifié » comme dans le sens de démontrer ou de revendiquer une preuve de. En anglais, il y a un mot très spécifique qui est difficile à traduire en français. On dit qu'il est « vindicated », qui a été démontré comme étant vrai, et justifié dans le sens d'une démonstration de quelque chose qui rend à justice quelqu'un. Donc, Jacques nous dit que les œuvres d'Abraham ont prouvé que sa foi était authentique. Donc, on peut poser la question ainsi. Quand est-ce que la foi d'Abraham a-t-elle été démontrée comme étant authentique? Ben, selon Jacques, c'est quand il s'est préparé à offrir Isaac. 15 ans après la déclaration initiale faite dans Genèse 15:6, hein, qui lui disait que la foi lui a été imputée. L'offrande de son fils unique a confirmé la déclaration faite dans Genèse 15. Les œuvres suivent après la foi. Jacques ne dit pas que cette démonstration a sauvé Abraham. Il dit qu'elle a démontré sa foi. Sa foi avait déjà été imputée, hein,
avant de faire cette œuvre, mais cette œuvre a démontré sans aucun doute que le texte de Genèse 15, quand ça dit que la foi lui avait été imputée, que c'était bel et bien le cas. Des années auparavant, Dieu l'avait sauvé. Lui avait donné une foi qui était véritable. Charles Spurgeon va dire ceci: « La foi et l'obéissance sont liées dans le même bagage. Celui qui obéit à Dieu fait confiance à Dieu, et celui qui fait confiance à Dieu obéit à Dieu. Celui qui est sans foi est sans œuvre, et celui qui est sans œuvre est sans foi. N'opposez pas la foi et les bonnes œuvres l'une à l'autre, car il existe une relation bénie entre elles, et si vous abondez dans l'obéissance, votre foi grandira infiniment. » Au verset 23, Jacques dit que l'Écriture s'est accomplie. Il veut dire que l'action d'Abraham a prouvé la véracité de la déclaration initiale qui est faite dans Genèse 15. Donc, l'obéissance d'Abraham démontre ce qui était déjà présent et l'atteste aux yeux de tous, aux yeux du monde entier, aux yeux du peuple israélite, que cette foi qui lui a été imputée elle était vue de tous, donc elle était certaine et assurée. Et en parlant de ce texte, Calvin a souligné un fait intéressant. Il dit « Un effet ne peut jamais être sa propre cause. » Un effet ne peut jamais être sa propre cause. Et Calvin a pleinement raison. Les œuvres ne peuvent pas à la fois être la cause du salut et leur effet. Ça ferait aucun sens. La foi ne peut pas être la cause du salut et leur effet en même temps. Les œuvres, même dans le cadre de Jacques, sont clairement observées comme étant l'effet d'une foi salvatrice. C'est l'effet de la foi, le fait que Abraham avait été sauvé initialement est démontré par les œuvres de sa foi qui viennent plus tard. Et c'est dans ce sens que sa foi est rendue parfaite. Donc, Paul et Jacques, commentaire du commentateur Daniel Doriani, qui dit « Donc, Jacques et Paul sont d'accord. Dans la cour de Dieu, les croyants sont justifiés au même moment où ils croient, lorsqu'ils ont confiance en Christ comme Seigneur et Sauveur. Leur péché est mis sur Christ et la justice de Christ leur est imputée. Pourtant, les œuvres justifient également dans ce sens secondaire. Elles attestent et prouvent la déclaration de Dieu selon laquelle nous sommes en règle avec lui. Ils prouvent que nous sommes vivants en Christ. Lorsque nous disons qu'un croyant est justifié par la foi seule, nous voulons dire que le croyant n'ajoute rien, aucune œuvre pour gagner ou augmenter la faveur de Dieu. Les bonnes œuvres sont nécessaires, non pas une condition préalable au salut, mais une conséquence nécessaire du salut. Le verset 24 réitère l'idée que Jacques tient à démontrer et va remettre toute qui est probablement l'épicentre de la tension qui existe, ou en tout cas la tension perçue entre les écrits de Paul et de Jacques. Puisqu'on voit dans Jacques, verset 24, « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Et ça, évidemment, souvent, ça va être mis en contraste avec Romains 3, 28, où Paul écrit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Parlant, encore une fois, du même événement de Abraham. Donc, dans le verset 24, Jacques stipule que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. Et ce que je veux vous démontrer ce matin, c'est que Jacques n'a pas tort. Il s'agit juste de bien comprendre que lui et Paul n'utilisent pas le terme « justifié » de la même façon. Peter Davids dit ceci dans son commentaire: « Le point important est que l'on ne doit pas lire ce verset avec les définitions paulinéennes à l'esprit, mais plutôt permettre à Jacques de parler à l'intérieur de son propre contexte. » Donc, dans le sens où Jacques utilise la foi et la justification, on parle d'une démonstration visible de la foi où les œuvres sont une validation de celle-ci, dans un sens eschatologique. Il valide, il atteste la foi qui est déjà présente dans la personne. On pourrait donc lire le verset 24 ainsi.
pour le paraphraser dans des mots qui sont peut-être plus clairs, on pourrait dire « Vous voyez que l'homme est validé ou prouvé par les œuvres et non seulement par sa confession. » Hein, ça serait un sens plus dynamique de ce que Jacques essaie de dire. Et dans ce sens, bien que Paul choisit de ne pas utiliser les termes de la même façon, hein, leur donne pas la même signification, il aurait été d'accord avec ce que Jacques dit, que la foi doit être accompagnée d'œuvres et que c'est ainsi qu'on peut reconnaître l'authenticité d'une foi. Paul n'aurait pas été en contradiction avec ce propos de Jacques. Jacques démontre d'ailleurs que c'est bel et bien son intention puisqu'il parle d'une justification pas par la foi. Il parle d'une justification par la foi seule. Et le mot « seul » est important puisqu'il fait référence à quoi? Il fait référence aux fausses foi, à la foi morte dont il parle depuis le début du chapitre 2. Il ne fait pas référence à la vraie foi. Jacques utilise le mot foi dans le sens d'une confession verbale. Hein? Il utilise le mot foi comme dans le sens où les démons ont la foi. Donc, c'est une confession dans le langage de Jacques. La foi n'englobe pas tout ce que Paul pense quand que Paul parle de la foi. Et c'est pour ça que c'est important de remettre les mots dans leur contexte et de leur approprier le bon sens selon qui les dit. Clairement, Jacques utilise le mot foi pour parler d'une confession. Donc, dans ce sens, si on prend la définition de Jacques, c'est vrai que si on confesse simplement Christ de notre bouche et qu'il n'y a pas d'œuvre, la foi seule est morte. Si elle n'a pas d'œuvre pour l'accompagner, pour l'attester. Paul aurait été d'accord avec cette affirmation de Jacques. Mais Paul utilise le mot foi, et c'est là que vient l'apparente contradiction. Paul utilise le mot foi, quand il l'utilise pour décrire la réalité spirituelle qui est vivante et qui est véritable de toute l'expérience du chrétien. Donc quand Paul utilise le mot foi, il parle toujours ou presque toujours de la vraie foi. Et étant donné qu'on est tellement habitué de lire Paul dans le Nouveau Testament, le problème, c'est qu'on vient à la lettre de Jacques avec cette idée paulinéenne de la foi. Et on ne laisse pas Jacques définir ce que lui-même enseigne par rapport à comment il utilise le mot foi. Donc, les deux hommes partent d'une perspective différente. Et on ne peut pas utiliser la conception paulinéenne de la foi et l'appliquer directement à Jacques, sinon c'est sûr que ça va créer une tension et qu'on va mal interpréter les intentions de Jacques et qu'on va mal interpréter les conséquences de ce que Jacques enseigne. Ce qui fait que, malheureusement, plusieurs tangentes du monde chrétien ont pris ce texte-là pour enseigner que les œuvres sauvent. Ce qui n'est pas du tout ce que Jacques essaye de dire. Encore le commentateur Douglas Moo nous dit « La résolution de la tension ne peut venir que lorsque nous reconnaissions que Jacques et Paul utilisent « justifier » pour désigner des choses différentes. Paul se réfère à la déclaration initiale de l'innocence d'un pécheur devant Dieu, et Jacques au verdict d'innocence ultime prononcé sur une personne lors du jugement dernier. Si un pécheur ne peut entrer en relation avec Dieu que par la foi seule, selon Paul, la validation ultime de cette relation prend en compte les œuvres que la vraie foi doit inévitablement produire, selon Jacques. Donc, j'espère que ça l'éclaircit pour vous ce matin, cette apparente contradiction, qui n'en est pas une, puisque Jacques et Paul ne partent pas de la même définition de ce que c'est être justifié. Donc, j'espère que ça vous fait comprendre ce matin qu'il n'y a pas de contradiction entre Romains et entre la lettre de Jacques. Il s'agit tout simplement de comprendre ce que les deux auteurs veulent dire quand ils parlent de la foi. Ce matin, quand on regarde à l'exemple d'Abraham que Jacques nous donne, ce qu'il nous démontre, c'est que la foi d'Abraham, bien qu'elle avait été produite initialement quand que justice lui fut imputée, parce que Abraham a cru Dieu, elle a été manifestée 15 ans plus tard, elle a été manifestée et démontrée, elle a été validée
Et elle a été rendue parfaite 15 ans plus tard, quand elle a été manifestée par une action qui a démontré hors de tout doute qu'Abraham avait bel et bien cette foi et qu'il l'avait depuis toujours. Donc, ce que Jacques argumente n'est pas que Abraham a eu le salut par ses œuvres. Ce n'est absolument pas ce que Jacques essaie d'argumenter au verset 24. Ce qu'il argumente, c'est que cette foi, qui est une confession de nos bouches, ne peut seulement être validée que par les actions qui vont la suivre. Et ça, Paul aurait été en total accord avec cette déclaration. Donc, il s'agit juste de bien remettre les choses en contexte et on voit quand même, relativement facilement après ça, que ce n'est pas une contradiction, que les deux hommes utilisent tout simplement le même mot de façon différente. Maintenant, on arrive à la deuxième étude de cas, le deuxième exemple que Jacques va démontrer, celle de Rahab. Et elle vient au verset 25, c'est un seul verset, c'est très court, un exemple beaucoup plus court que celle de Abraham. Mais Rahab est un exemple à la fois extraordinaire et très surprenante. C'était une figure mineure avec, peu d'importance, si on pourrait dire ainsi, là, mais ce n'était pas une femme considérable, ce n'était pas une femme qu'on pourrait dire qui était recommandable. Et son exemple, le fait que Jacques la prenne comme un exemple, fait un énorme contraste avec Abraham. Évidemment, Abraham, comme on le sait, était le père d'Israël, était un homme, était un grand patriarche de la nation d'Israël. Rahab est une Cananéenne, elle est une étrangère, elle est encore pire, une prostituée. Donc vraiment une païenne, une gentille qui était à l'extérieur initialement de l'alliance. Et il contraste la foi de cette femme il vient la mettre avec Abraham, ce qui, vous comprendrez, pour un juif était pratiquement blasphématoire, là. Et pourtant, Rahab illustre la vraie foi par ses actions, et Jacques ose la prendre en exemple devant ses lecteurs juifs, qui probablement n'apprécient pas trop l'idée. Mais rappelez-vous l'histoire de Rahab. Après que les Israélites ont échappé à l'Égypte, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, et ils sont finalement entrés dans Canaan avec l'intention de conquérir le pays sous la direction de Josué. Et le premier lieu qu'ils voulaient conquérir dans cette mise en place de la conquête était la ville de Jéricho. Donc Josué envoie dans Josué 2, le chapitre 2, il envoie 2 espions pour évaluer la ville de Jéricho, premièrement pour voir si la ville était renforcée, les soldats, est-ce qu'ils étaient prêts à résister, c'était quoi les réponses. Donc, comme on envoie des espions là, pour évaluer les forces de notre ennemi. Donc, les espions entrent dans la ville et ils entrent ensuite dans la maison de Rahab, qui était un endroit logique, parce que ça nous est décrit dans le chapitre de Josué 2 que la maison était pratiquement collée sur le mur extérieur de la ville. En plus, qui aurait interrogé que des hommes rentrent dans la maison d'une prostituée, j'imagine que c'était normal. Donc, les espions choisissent d'aller dans cette maison, probablement dirigée par la main de l'Éternel. Le roi de Jéricho entend quand même parler de ces 2 espions d'Israël et ordonne, retrouve Rahab et ordonne de lui présenter ces 2 hommes, de lui remettre les 2 hommes. Et au lieu de cela, Rahab décide de cacher les 2 hommes, on va voir plus tard qu'elle les cache sur le toit de sa maison et prétend ne pas savoir qui ils étaient, où est-ce qu'ils sont allés, pointe les soldats vers une fausse direction, leur dit « je pense qu'ils sont partis par là ». Et il envoie les soldats vers une fausse route. Lorsque Rahab est allé chercher les 2 espions israélites sur le toit, en même temps, elle leur révèle entre les versets 9 à 11, elle leur révèle la motivation de son cœur. Et c'est très intéressant. Et c'est en lien avec l'exemple que Jacques nous donne de la foi. Elle dit dans Josué 2, versets 9 à 11, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays.
La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous l'eau de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og. Et vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est une confession de la bouche de Rahab que Dieu est le vrai Dieu. Elles viennent de confesser sa motivation. Non seulement ils ont eu crainte, ils ont eu peur de ce qu'ils ont entendu, mais ces faits ont fait réaliser à Rahab qui était le vrai Dieu. Ça ressemble à une femme qui croit en Dieu. Ça ressemble à une femme qui a la foi. Mais encore mieux, on sait qu'elle a eu la foi authentique parce qu'elle a fait des œuvres qui ont démontré que sa foi était réelle et que sa motivation qu'elle a donnée comme raisonnement aux soldats israélites, aux espions, était vraie. Rahab a agi selon sa foi. Quand elle a caché les espions et a envoyé les hommes du roi, les soldats dans la mauvaise direction, elle s'est alignée avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Elle s'est alignée avec eux contre son propre roi terrestre. Elle a choisi de suivre Dieu au lieu de choisir de suivre son roi terrestre, sachant que Dieu était le seul vrai Dieu et que le peuple d'Israël marchait avec ce vrai Dieu. Rahab a dit que les actes puissants du Seigneur l'ont convaincu qu'il règne sur le ciel et sur la terre. Quelle confession incroyable de sa bouche! Elle a demandé aux 2 hommes ensuite d'épargner sa vie, d'épargner sa famille, quand il allait conquérir la ville, et a demandé de joindre le peuple de Dieu. Les actions ultérieures fournissent une preuve d'ailleurs supplémentaire de sa foi. Elle les a aidés, elle a aidé les espions à s'échapper de la ville en les laissant descendre de sa fenêtre avec une corde de cramoisi. Et finalement, elle les laisse descendre avec une corde, et finalement, elle met une corde de cramoisi dans sa fenêtre pour que quand les soldats israélites allaient envahir la ville de Jéricho, qu'ils n'allaient pas toucher à sa famille et tous ceux qui étaient en dedans de sa maison allaient être protégés par Dieu. Donc, la foi de Rahab l'a conduit à l'action. Et c'est vers ça que Jacques pointe. Et c'est pour ça qu'il prend Rahab comme exemple. Évidemment, on sait très bien qu'il prend Rahab comme exemple pour démontrer à ses lecteurs, en plus, ses lecteurs juifs, que Dieu avait bel et bien avant l'arrivée du Nouveau Testament, Dieu avait parfois œuvré à travers des gentils, à travers des païens, même pour aider son peuple d'Israël. La foi de Rahab l'a conduit à des actions. Elle a accueilli les espions, elle a caché les espions, elle a même menti à son roi pour sauver la vie de ses espions. Elle a accepté que Dieu était le seul vrai Dieu. Elle a risqué sa vie, donc elle l'a gagné. Ainsi, Rahab a montré que la foi réelle et vivante est efficace envers l'homme et envers Dieu. Contrairement à ceux qui voient des pauvres et qui leur disent seulement des bonnes paroles, des bonnes pensées, parce que c'est ça le contraste que Jacques veut faire. D'un côté, on a ceux qui passent à côté des gens qui sont démunis, qui sont pauvres, des frères et sœurs dans la foi, et qui leur dit « Ah, le Seigneur va te bénir, bonne journée, bonne chance. » Et de l'autre côté, on voit la vraie foi. Pas la confession juste de la bouche, mais la vraie foi de Rahab qui risque sa propre vie pour obéir et pour servir Dieu. Et Jacques nous dit, ça, c'est les actions qui démontrent une vraie foi. Quand une confession de la bouche est accompagnée de ces œuvres-là, on peut avoir l'assurance que la foi, elle est vraie, elle est vivante, elle n'est pas morte, elle est vivante. Et quand on y pense, Rahab n'a pas fait grand-chose dans le sens où c'était pas Moïse qui ouvre la mer morte, là. Elle a caché des espions, elle a fait ce que plusieurs Allemands ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des Juifs. Elle a fait ce qui était bien à faire à ce moment-là,
ce qu'elle devait faire. Mais en faisant ce qu'elle devait faire, elle démontre que sa foi est vivante. Et contrairement à Abraham, elle est socialement parlant, elle n'était pas parmi l'Alliance, elle n'était pas un patriarche, elle n'était pas quelqu'un de valorisé. Mais comme Abraham, elle avait la vraie foi. Et c'est ça que Jacques veut démontrer à ses lecteurs. Autant le patriarche que la gentille, que la païenne qui avait été sauvée, ont la même foi, et la foi en ces deux personnes qui sont contraires l'une à l'autre dans le sens social était pareille. Leur foi était pareille. Leur foi avait des actions qui étaient une démonstration de ce qui était dans leur cœur. Excusez. Rahab a montré que la vraie foi est mise en action. On peut dire qu'Abraham a démontré que la vraie foi est efficace envers Dieu et que Rahab a montré que la vraie foi est efficace envers l'homme. Hein? Donc, à la fois l'homme et Dieu. Et donc, je vais terminer avec ceci ce matin. Alors qu'on a vu ces deux exemples de foi, alors qu'on voit comment Jacques nous présente ce que devrait être la foi mise en action dans nos vies. Ce n'est pas de remettre notre foi en question, hein, notre salut en question, c'est pas l'idée. Tout comme Paul, on croit que Dieu nous a sauvés, mis à part des œuvres, hein, et que c'est lui qui fait toute l'action du salut dans nos vies, qu'on est élu avant la fondation du monde, et que sa grâce est irrésistible dans nos vies. Ce sont tous des vérités, mais tout comme Jacques, on est conscient que notre foi, ultimement, elle est démontrée et elle est validée, hein, dans le sens, elle est justifiée dans le sens qu'elle est validée par ce que l'on fait, par comment on vit, par nos actions. Et dans ce sens, ce matin, frères et sœurs, je vous interpelle à mettre ces choses en réflexion dans vos propres vies, hein, sachant que Dieu nous dit avoir préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. On doit chercher à faire et accomplir ces bonnes œuvres pour la gloire de Dieu et aussi pour notre propre assurance de notre salut, pour reconnaître que notre foi est réelle, qu'elle est vivante et pouvoir avoir une plus grande assurance et se réjouir en ces choses. Et ce matin, je voudrais terminer avec ce verset 26 hein, qui est comme une récapitulation de tout ce qui a été vu dans le verset, dans le chapitre 2, de la lettre de Jacques. Essentiellement, Jacques refait une synthèse de ce qu'il a essayé de nous convaincre, en disant, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi seule, la confession seule, est pas une vraie foi. On doit mettre en pratique les choses qu'on dit avoir. Si on dit avoir la foi, si on dit être sauvé, ça va se démontrer par ce que l'on fait, comment on pense, comment on agit en tant que chrétien. Et donc que notre foi soit vivante et non pas simplement une confession vide qui n'a aucun impact dans nos vies ou dans celles de nos frères et sœurs. Ayant l'assurance que nous avons reçu le salut par Christ, le pardon de nos péchés, ayons maintenant une foi et un cœur zélé pour les bonnes œuvres. Et je veux terminer avec ces deux excellentes citations. Une ici qui nous vient de Jérôme, ce père de l'Église, hein, qui nous dit « Nous te demandons, Seigneur, qu'observant ta lumière et ayant toujours soif de toi, nous puissions par votre générosité être remplis de bonnes œuvres. » Ma prière est cette prière de Jérôme, hein? Que par la générosité de Dieu, on soit rempli de bonnes œuvres. Et je termine avec cette dernière prière de George Whitefield qui dit « Une vraie foi en Jésus-Christ ne nous permettra pas d'être oisifs. Non, c'est un principe actif, vif et sans relâche. Cela remplit notre cœur, de sorte qu'il ne peut pas être à l'aise tant qu'il n'a pas fait quelque chose pour Jésus-Christ. » Donc, soyons de ces gens
qui sont actifs, vifs et sans relâche, qui ont le cœur rempli de désir de faire ces bonnes œuvres, de faire pour Christ, non pas pour gagner notre salut, mais pour le démontrer, pour le valider, pour l'affermir. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce que tu nous montres ce matin par cette lettre de Jacques. Merci parce que tu es un grand Dieu qui s'est abaissé, qui a envoyé ton Fils s'incarner, qui a pris une chair d'homme, qui a vécu, Seigneur, l'humanité et tous ses troubles et toute sa faiblesse. Tu es mort parfaitement à la croix, tu nous as justifiés une fois pour toutes. Seigneur, nous te demandons, comme dans le même sens où Jacques le fait, de nous donner une démonstration de notre foi, de valider notre foi par les bonnes œuvres. Donne-nous, Seigneur, l'opportunité, mets devant nous l'opportunité de pratiquer notre foi à chaque jour. Que nous puissions être affermis, ayant l'assurance que ta foi réside à l'intérieur de nous. Merci pour cette œuvre magnifique que tu entreprends en nous. Merci de la rendre parfaite. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés quand nous tombons, quand nous bronchons, quand nous sommes imparfaits. Merci pour ta grâce envers chacun de nous. Merci pour l'Église d'Actonville. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre une foi authentique. Comme Abraham et comme Rahab, nous voulons être de ces hommes et de ces femmes qui ont une foi active et qui font l'œuvre à laquelle tu t'attends de nous. Merci pour ta grâce et ton pardon et donne-nous du zèle, Seigneur Dieu. Amen. Sur ce, frères et sœurs, je vous souhaite une belle fin de matinée, fin de journée en ce jour du Seigneur. Et je prie que vous ayez du bon temps dans les cantiques, dans la lecture, dans peu importe autre de ce que vous ferez en famille aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne. On se revoit la semaine prochaine. On va finir le chapitre 3 de notre confession de foi, la 1689. Bonne semaine et bonne journée. Soyez bénis.